Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une page de scrap. Alors en fait, je fais le défi numéro 1 que lance la marque Shoe and Flower. Et donc il fallait suivre un sketch que nous a proposé Bon Chic Bon Scrap. Donc là, en fait, je suis partie d'une photo qu'on a fait, enfin que mon conjoint a fait il y a pas longtemps. On est parti à Saint-Malo se promener, on aime bien. Et puis il y a beaucoup de goélands là-bas. Et alors les goélands, ils ont absolument pas peur de nous. Au contraire, d'ailleurs, c'est très très drôle parce que quand on connaît comment ils sont à Saint-Malo et qu'on voit les touristes arriver, euh, on les voit se faire chipper leur galette ou enfin leur nourriture. Enfin voilà, c'est des oiseaux voleurs, mais vraiment, on les voit là en train de scruter tout le monde et en train d'arracher des mains la bouffe. C'est très très drôle. Et donc là, en fait, celui-là, on l'a eu de très très près. Et, enfin vraiment, ils ont vraiment pas peur de nous, mais et donc, mon conjoint en a profité pour faire pas mal de photos et quand j'ai vu la photo, je savais que je ferais une page de scrap euh, avec les produits choux. De toute façon, ça c'était sûr, parce qu'on a des planches de tampons avec des mouettes, d'ailleurs qui s'appellent mouettes, il me semble. Donc je savais que je scraperais avec cette marque-là, et quand j'ai vu que le défi numéro 1 c'était un sketch, eh ben, je me suis dit bon bah parfait, je vais suivre le sketch et puis je vais faire ma page comme je voulais. Donc pour cette page, je vais faire, vous allez voir, des tamponnages. Alors vu comme ça fait un peu aléatoire et le rendu peut paraître un peu bizarre. Parce qu'en plus on est sur une page de 30-30, donc c'est quand même assez grand. Mais après, bah, déjà, il y a l'emplacement de la photo qui prend une bonne partie de la page, hein, parce que là, j'ai utilisé un die Polaroid que j'ai depuis longtemps et je sais plus trop où je l'avais trouvé, celui-là. Je crois que c'est Comptoir du Scrap qui proposait ce genre de die, ou alors c'est un autre. Je sais, ou alors peut-être Denim Tampon, je sais plus. Mais voilà, c'est un lot de 5 dies pour faire des Polaroids. Là, c'est le plus grand. Donc j'ai découpé sur du papier Pantone pour faire le contour blanc. Et ensuite, j'ai recoupé ma photo pour avoir les bonnes dimensions de l'intérieur du Polaroid. Comme ça, je suis sûre que c'est propre et net. Ensuite, pour que ma photo reste bien, j'ai utilisé du scotch de masquage au dos pour fixer l'ensemble, pour que voilà, je puisse utiliser, enfin quand je veux voir ce que ça donne sur ma page, comme je suis en train de faire là sur la vidéo, je puisse prendre tout l'ensemble, parce que en fait, ce qui est un peu agaçant quand on fait une page de scrap, enfin en tout cas c'est moi qui trouve ça agaçant, c'est que vous voyez là, à plusieurs reprises, je vais remettre mes éléments pour voir un petit peu l'emplacement, ce que ça donne, etc. Et c'est toujours un peu embêtant parce que tout bouge. Donc voilà, ça c'est un peu ça me prend beaucoup de temps à chaque fois, donc et puis tout, je change, je remets, bref, voilà. Donc, mais c'est nécessaire de faire ça parce que sinon je sais pas trop où je place mes tamponnages et mes embellissements. Donc là, vous voyez, j'avais choisi deux tampons de mouette. Alors il y en a une qui vient de la planche mouette, de la collection de l'année dernière, il me semble. Ah, j'avais adoré, franchement. Elles sont trop marrantes. Et puis, il y avait une planche que les sœurs Chou avaient fait au moment de leur anniversaire, où il y a des mouettes aussi dessus. Et donc, la deuxième, elle vient de cette planche-là, mais j'ai enlevé... elle tient des ballons normalement, je crois. Et donc, j'ai juste pris la petite mouette toute seule. Donc voilà. Alors, pour la plupart des éléments de cette page, je vais utiliser quand même pas mal de tampons de la collection Rêve Azur qui vient de sortir. Et sinon, alors les feuillages que vous voyez là, ça vient de la collection de l'année dernière, en fait c'est la grande planche de tampons, la planche A4.
et je trouvais que les feuillages étaient très beaux et très grands, donc j'ai tamponné les grands que j'ai mis en couleur à la Versafine basique, et puis les verts, les feuillages verts, eux je les ai tamponnés avec la Versafine, je sais plus laquelle, mais elle est verte. Voilà. Donc comme ça me permettait d'avoir des beaux feuillages bien colorés. J'aurais pu les tamponner en noir, mais du coup, c'était trop noir. Alors, pour mettre un petit peu de texture, mais en toute discrétion, et parce que bah, ça fait enfin, j'en fais beaucoup moins de pâte de structure, et là, d'ailleurs, la mienne, là, elle a quand même un petit peu séché. Elle était très dure à mettre en place. Donc c'était un peu galère. Après, j'ai quand même réussi, donc je suis quand même contente parce que c'est toujours embêtant de perdre ses pâtes de structure comme ça. Mais voilà, donc là j'ai utilisé le pochoir Soleil, il me semble, avec de la pâte de structure blanche basique, toute simple. Un peu vieille, mais toute simple. Et après avoir bien galéré à la poser, voilà, je suis contente. Ça met un peu de texture et puis j'aime bien l'effet. C'est vrai que j'utilise moins cette technique-là. En fait, ce qui m'agace un petit peu, enfin ce qui m'agace, c'est le côté un peu embêtant quand on utilise de la pâte de structure. Faut tout de suite, dès qu'on a fini de l'utiliser, faut tout de suite nettoyer le pochoir, ou alors il faudrait déjà se prévoir une petite boîte remplie d'eau, parce que si la pâte de structure sèche dans le pochoir, c'est hyper dur de l'enlever. C'est enfin une vraie galère. Donc je vous conseille pour celles qui ont pas enfin qui commencent le scrap, parce que les autres, vous savez, ça y a aucun doute. Là-dessus, c'est d'utiliser, d'avoir une vieille brosse à dents à proximité, spécialement pour nettoyer vos pochoirs, mais n'allez pas non plus trop fort, parce que il y a des pochoirs qui peuvent être un peu fragiles, donc ce serait dommage de les abîmer. Donc sur le sketch, il y avait plusieurs endroits où il fallait faire ces tamponnages, enfin ces amas d'embellissement, ou enfin comme vous voulez. Donc il y avait en bas à droite, ensuite quand même à gauche avec le côté Polaroid. Donc moi j'ai choisi de mettre une photo, mais ça pouvait très bien être une illustration de tamponnage. Enfin chacun faisait comme il veut. Moi j'ai choisi de mettre une photo, et j'ai choisi un format 30-30. Et ensuite il fallait mettre des embellissements en haut à droite aussi. Donc c'est ce que je suis en train de faire avec la technique du cache. Et puis voilà. Donc là, c'est la première partie, en fait, c'est vraiment de mettre tous les éléments en place. Alors, ce qu'il faut faire attention, et là notamment sur cette partie-là, c'était un peu le cas, c'était de pas faire trop de tamponnage, parce que ça peut vite faire bazar. Et c'est un peu dommage de se louper là-dessus, quoi. Presque le plus gros du travail est fait sur la page, donc bon. Il y a, en fait, c'est le plus dur souvent quand on fait de la mise en couleur, ou même déjà les tamponnages, hein, ça c'est une chose, mais même la mise en couleur, c'est de savoir s'arrêter au bon moment. Parfois, on a toujours l'impression qu'il manque un truc, mais ouais, mais le truc qu'on rajoute, bah, c'est le truc en trop aussi, c'est pas forcément toujours bien, donc c'est pas toujours évident. Et voilà, je crois que là, c'est le tamponnage de trop qui m'a fait dire non, mais on va s'arrêter là, ça sert à rien. Après, je me suis dit, bon, faut que la mise en couleur, elle soit bien, pour que... Parce que là, ça fait un peu bazar, quoi. Et en plus, ça fait hyper rempli au niveau de cette zone-là. Donc bon. Alors là, je vais commencer à mettre en couleur. Donc, en fait, j'ai fait cette page. Elle m'a pris 4 heures en tout à faire. Et donc, j'ai fait ça sur 2 soirées. Donc, la première soirée, c'est ce que vous voyez là. J'ai fait les tamponnages et j'ai commencé la mise en couleur. Donc, j'utilise les aquarelles Isaro que propose
Show and Flower pour chaque collection. Donc là, j'ai la collection It's Always Tea Time et la collection Rêve Azur. Pour juste, enfin voilà, je commence avec ça. Et puis en fait, sur la deuxième partie, la deuxième soirée, j'ai utilisé j'ai mixé mes aquarelles, donc celle-ci et les Kansai Tambi. Parce que en fait, j'aurais pu faire qu'avec les aquarelles Isaro, mais ça me demandait de faire beaucoup de mélange et il aurait fallu que je réfléchisse un peu plus en amont et que je travaille un petit peu les couleurs pour voir les mélanges avant. Et comme j'avais pas envie de prendre le temps de faire ça, donc j'ai utilisé mes aquarelles Kansai Tambi. Mais sinon, les aquarelles Isaro, elles fonctionnent, enfin, elles sont très bien, il n'y a aucun souci. Donc, comme d'hab, quand je fais la mise en couleur, j'y vais tranquillo. On y va déjà avec des couleurs bien diluées. J'hésite pas aussi à avoir un petit papier pour tester mes couleurs avant, pour pas avoir de mauvaises surprises, parce que c'est toujours un peu embêtant. Et puis voilà. Alors, vous voyez, j'ai fait quand même une petite partie avec enfin, j'ai dessiné la partie que je suis en train de mettre en couleur. Donc ça, c'est juste pour donner un peu de profondeur. Enfin voilà, que ce soit quand même une illustration. Donc mes arbres là, ils sont en hauteur sur des rochers qui mènent ensuite à la plage. Et donc cette partie rocher, c'est moi qui l'ai dessinée et qui vais donner cet aspect rocher avec les couleurs enfin avec la mise en couleur à l'aquarelle. Donc je vais vous laisser en musique pour pour une bonne partie de la mise en couleur, je pense. Et je vous retrouve un peu plus tard.
Alors voilà, vous voyez, ma mise en couleur est quand même bien avancée. Ça m'a pris pas mal de temps. Donc là, il y a des choses que vous avez pas vues que j'ai dû faire, il me semble, hors caméra. C'est l'ajout des arbres que j'ai voulu encore en arrière-plan parce que je trouvais que qu'il manquait quelque chose sur cette partie-là. Et ensuite, hors caméra aussi, j'avais rajouté un peu de pâte de structure parce que finalement ma photo, je vais pas la placer exactement où je voulais au départ, puisque en faisant mes tamponnages, en mettant en place mes éléments, bon, j'ai vu qu'il fallait que je bouge un peu ma photo. Donc, vous voyez, la mise en couleur, c'est vraiment comme d'habitude, hein, j'y vais toujours tranquillement et puis je monte en intensité, je repasse plusieurs fois pour augmenter l'intensité des couleurs en rajoutant des pigments aux endroits que je veux en fait, hein. Et puis bon, bah là, comme on est pas tout à fait à la fin, mais pas loin parce que vous voyez, j'ai encore quelques petits éléments à mettre en couleur. Donc on arrive plus dans le détail maintenant. Et puis là, je crois que je commence aussi... Enfin, c'est pas que je commence à en avoir marre, mais voilà, là, en plus, je fais ça le soir après le travail, donc là, je m'étais vraiment couchée tard, mais je voulais pas, je voulais vraiment terminer ma page. Et là, on arrive, enfin, vous savez, quand on sent qu'on arrive, on n'est pas loin de la fin, on regarde l'heure, on se dit, bon, allez, ok, là, je devrais avoir terminé, et en fait, ben, on termine pas à l'heure qu'on a envie, hein, parce que, bon, en plus, je suis tellement dans les détails que je passe du temps vraiment sur la mise en couleur à certains moments. Donc là, ouais, là, j'ai vraiment passé du temps sur cette page. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que, donc, je l'ai fait donc en 2 soirées, ça, je vous l'ai dit. Et le truc, c'est que, quand on fait un projet, en plusieurs temps, il y a toujours un moment où on se dit, tiens, ça, j'ai pas vu, mais, ça manque. Donc, par exemple, moi j'ai ajouté les arbres là parce que en revenant dessus, je trouvais que c'était, voilà, les deux arbres tout seuls là, ils étaient trop tout seuls. Enfin, c'était trop vide derrière et il manquait quelque chose, donc j'ai rajouté des arbres. Euh, donc c'est toujours un peu, puis alors, on pense beaucoup à son projet aussi, quand on n'est pas dessus parce qu'on l'a pas terminé, on sait on veut le terminer, on fait tiens alors, je vais faire ça, il faudra que je fasse ça et puis quand on revient dessus, ouh là là, bah ouais mais non en fait, non ça je vais pas pouvoir faire. Donc voilà. Bon après, c'est pas des questions existentielles non plus, hein, mais c'est vrai que quand on est dans un truc et qu'on l'a en tête, on réfléchit peut-être des fois, moi surtout un peu trop, mais bon, voilà. Donc là, j'avais commencé un petit peu aussi hors caméra à mettre en couleur mes mouettes, mais j'ai pas voulu les mettre en couleur, enfin notamment au niveau du maillot de bain et j'ai pas voulu mettre en couleur parce que j'avais pas fini tout le reste et je voulais voir quand même comment elles allaient être mises en avant. Donc, je voulais pas partir dans des délires sans avoir vu un petit peu ce que donnait ma page. Et vous voyez par rapport au tout début où j'avais enfin j'avais juste posé les tampons. C'est vrai que ça je l'ai vu qu'après parce que moi je sais ce que je voulais faire. J'avais quand même une idée globale du rendu de ma page, mais c'est vrai que quand on regarde comme ça, il y a trois pauvres tamponnages qui se baladent sur la page, ça fait vide, ça fait triste, la page est toute blanche, ça fait bizarre. Et heureusement, bon bah avec poser les couleurs, ça met tout de suite les choses en place et ça c'est top. J'aime beaucoup voir une page se révéler, enfin voilà, une illustration se révéler sous les couleurs, c'est super intéressant quoi. J'aime bien. Donc là, j'arrive quand même pas loin de la fin avec mes petites mouettes.
Je vais quand même rehausser, je crois. Ouais, je l'ai pas fait là. Je le fais après. Mes petits feuillages, parce que je les avais fait avec le verre, euh, le verre de d'Isaro, mais je le trouvais un peu trop clair. Pourtant, il est très joli parce qu'il est irisé. Mais après, c'est comme c'est des aquarelles que je connais pas encore très bien. J'ai pas voulu trop m'énerver dessus dans un premier temps. Voilà, je vais, je vais étudier ces aquarelles, voir un petit peu comment elles fonctionnent, comment le pigment travaille sur le papier, etc. Voilà. Ça, c'est des choses à faire, des petits travaux à faire pour soi. Et pareil, en détente, hein, ça peut être pas mal de jouer avec les couleurs, mais c'est vrai que toutes les aquarelles ne fonctionnent pas forcément pareil. Donc voilà. Donc là, c'est ce que je disais, j'ai rehaussé un petit peu mes feuillages pour que ça pète un peu plus. Et enfin, je colle mes éléments. Et ça, c'est quand même... quand on approche de la fin d'un projet, c'est quand même plutôt pas mal. Surtout quand on a passé beaucoup de temps. Et surtout quand on a... Quand on avait ce projet en tête, enfin voilà, je l'avais avant, hein, le sketch de scraper cette photo, vraiment, mais le sketch tombait plutôt bien. Donc je suis très contente. Donc là, je remets pour la je ne sais combienième fois les éléments en place. Enfin, mes feuillages avec ma photo, tout ça. Et je colle. Alors, il y avait un truc que j'avais oublié aussi, c'est que quand on met de la pâte de structure, bah pour coller des embellissements, c'est pas toujours évident dessus. Donc bon, faut mettre un bon paquet de colle quand même, hein, pour que ça adhère bien. Mais j'avais oublié. Donc là, on approche de la fin. Je rajoute quand même un autre petit feuillage par-dessus parce que c'est vrai que, bah, mine de rien, le Polaroid, la partie blanche, ça fait un peu vide. Et là, vous voyez, j'avais rajouté en dessous de mon amas d'embellissement en haut à droite, ramassé des coquillages. Et c'est vrai que, alors nous, on a la chance, hein, d'être en Bretagne et d'avoir la mer pas très loin. Et donc, j'aime beaucoup ramasser des tout petits coquillages sur une plage où on aime bien aller. Et donc, je les ai mis en embellissement en plus parce que je trouvais que ça allait très bien pour cette page. Voilà, donc là, vous voyez tout en détail, en gros plan. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à mettre un petit commentaire si ça vous dit, ça fait plaisir, et puis à vous abonner à la page si c'est pas déjà fait. Allez, bye bye!